On est jeudi 26 et ce matin je vais finir de préparer des carnets. J'en ai imprimé et assemblé quelques-uns hier et aujourd'hui. D'ailleurs je crois que j'ai pas tout là, il doit m'en rester là. Ouais, j'en ai une petite dizaine ici aussi. Donc là j'ai plus qu'à mettre mes petits bandeaux autour pour bien les préparer. Et ça ira donc dans la papeterie, librairie papeterie de Saint-Loubès, donc la ville. J'aurai un tout petit corner là-bas à côté de la caisse comme je vous en avais parlé dans le vlog d'avant. Donc je vais préparer tout mon petit stock à déposer là-bas et je pense que je le déposerai ce matin si j'ai le temps ou sinon cet après-midi. Mais j'aimerais bien que ce soit fait aujourd'hui, comme ça après on n'en parle plus. J'ai aussi des marque-pages à terminer, c'est-à-dire à faire les petits coins arrondis. J'ai fait un petit peu de tout. Alors c'est pas forcément pour la papeterie ça, c'est plutôt pour les petites pépites je pense. Je sais pas, selon ce que j'ai, je vais voir. Une fois que ce sera emballé, les lots, en fait j'essaie de les mettre par lot. J'évite de les vendre à l'unité. Souvent je fais des lots comme ça de 2 ou 3. Donc selon les lots que j'ai, si j'ai des doublons, j'en mettrai peut-être à la papeterie, je verrai. Mais comme j'ai un espace hyper réduit à la papeterie, je peux pas mettre grand chose quoi. Allez, je vous monte. Et je cherche mes petites bandes. Et stop. Et je redescends. On va y arriver. L'autre jour, je suis allée à Action et j'ai trouvé un rouleau de papier un peu craft. Ça fait un peu craft, mais à la base, c'est pas du papier craft, c'est du... Comment ils appellent ça? Un tapis de protection. Mais ça fait du craft très très épais, comme du craft cartonné. Assez épais. Et je me suis dit que ça, pour faire mes bandeaux, c'était pas mal aussi. Une fois que j'aurai épuisé tous mes papiers à motifs, là. En fait, c'est pour ça aussi que je m'en sers, c'est que j'avais acheté ça sans trop savoir comment les utiliser, et puis finalement, je m'en sers pas. Donc je me suis dit que pour emballer mes carnets, c'était pas mal. Une fois que j'en aurai plus, j'irai pas en racheter, j'utiliserai ça, je pense. Pendant que je fais ça, je voulais vous parler un petit peu des choses en ce moment. Vous vous en doutez, c'est pas foufou. Alors mon chiffre, là, au 25-26 mars, est mieux que l'année dernière, là, sur les 3 mois cumulés. J'ai fait un peu plus que l'année dernière. Je sais plus, je crois que je suis dans les 8600, un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc ça va, c'est cool, mais en fait, c'est ce qui s'annonce pas vraiment foufou. Du coup, normalement, j'avais un atelier prévu à Poitiers, dans la boutique à l'artiserie, la boutique dans laquelle j'anime les ateliers 2 fois par an. Et j'ai pris la décision d'annuler. Alors, j'avais pas d'inscription encore du tout, vu qu'on n'a même pas fait la com, j'avais même pas décidé du thème de l'atelier ni rien, on avait juste bloqué la date avec la boutique. Et je lui ai écrit il y a 2-3 jours pour lui dire que finalement, j'allais passer mon tour pour cette date-là. Parce que je pense... Enfin, déjà, moi, je le sens, les inscriptions pour mes ateliers depuis quelques mois, c'est très ardos. J'ai peine à remplir, je remplis plus d'ailleurs. Et je pense que je vais mettre un peu en stand-by, là, les ateliers, parce que... Je le sens. Les gens ne sont pas hyper réceptifs, ce que je comprends, hein. Forcément, quand ton litre d'essence coûte 2,30 €, et ben, ou 2,20 €, forcément, tu réfléchis à 2 fois avant de te faire plaisir avec d'autres trucs, hein. Ça, je le comprends tout à fait. Sauf que, nous, on le ressent, hein, forcément. Moins vous avez de sous, plus nous, on le ressent. Donc du coup, au lieu de m'inquiéter à chaque fois pour chaque atelier, de voir si je vais avoir des inscriptions, tout ça, je préfère mettre en stand-by, ça me tranquillisera un peu. Et donc cet atelier-là, j'ai décidé que j'allais passer mon tour parce que déjà les 250 km n'auront pas du tout le même coût que les 250 km que je faisais avant. Ça gonfle beaucoup mes frais. Je loue aussi la salle. En fait, elle est une espèce de grange qu'elle a
à côté de sa boutique qu'elle a réaménagé en spot atelier. Et donc cet espace, soit elle prend une commission sur l'atelier, elle gère la com, elle prend, je crois que c'est 30% sur l'atelier, soit je lui loue l'espace 75 € pour la journée. Et dans ce cas-là, je gère moi la com, elle envoie juste à sa liste de clients. Et c'est tout. Et elle partage une fois, une publie sur... pas une fois, quelques fois, elle publie sur son compte Insta, mais sinon, elle ne fait pas d'autres pubs. Donc, moi, d'habitude, je prends ça comme option. Je choisis l'option location de salle et pas de com. C'est plus rentable pour moi. Mais à chaque fois, j'espère remplir un max, forcément, pour rentabiliser mon aller-retour. Là, j'ai calculé que si j'arrive à avoir sur la journée 8 personnes, ce qui est un minimum hein, pour que j'assure l'atelier, parce que ça fait 4-4. Je fais un atelier le matin, un atelier l'après-midi. Je pense que je vais déjà galérer à avoir 8 personnes en total. Et même avec 8 personnes, franchement, ce que je gagne, ça vaut pas le déplacement. Ça vaut pas l'investissement, le déplacement, le temps, enfin, le matériel, tout ça. Donc, j'ai pris le parti de pas proposer d'atelier finalement là-bas. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? J'en sais rien. En tout cas, c'est la décision que j'ai prise. On verra bien si les choses bougent plus tard. En plus, cet atelier-là, il avait lieu le 2 mai. Autant vous dire que c'est pas la date la plus facile pour remplir. Le vendredi, c'est le 1er. Le samedi, c'est le 2. Il y a de grandes chances que j'ai pas grand monde, quoi. Il y avait trop d'éléments, en fait, qui me poussaient à passer mon tour. Donc, je lui ai vite dit que je souhaitais finalement ne pas faire d'atelier cette fois-ci, pour qu'elle ait le temps de trouver quelqu'un en local qui pourrait prendre ma date et assurer un atelier à la place. Comme la com n'est pas du tout commencée, c'est moins impactant, quoi. Voilà où on en est. Ça m'inquiète un peu, je vous le cache pas. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais essayer de miser un peu plus. Il faut que je fasse du démarchage pour ça, miser un peu plus sur les ateliers dans les bibliothèques, les écoles et tout ça. Mais même là aussi, le budget a été nettement réduit. Donc là aussi, je pense que ça va être compliqué. J'en ai 2 prévus déjà. Donc un dans l'atelier, un atelier avec la bibliothèque de ma ville. Et un atelier avec une asso, l'asso dans laquelle j'avais fait une expo l'année dernière et avec laquelle j'avais fait des ateliers dans des collèges, m'a recontacté pour ranimer d'autres ateliers, enfin un autre atelier cette année. Et pour l'instant, j'ai que ces 2-là de prévus et je sais pas du tout si je vais relancer moi mes ateliers perso. C'est compliqué, quoi. Ou alors si je relance, il faut que ce soit chez moi ou chez les petites pépites, là où j'ai pas de frais, j'ai pas de location de salle, j'ai pas de trajet, j'ai l'impact financier, si jamais ça remplit peu, n'est pas hyper important. Voilà où on en est. C'est un peu l'angoisse, hein. Non, j'en suis pas à l'angoisse non plus, mais c'est un peu inquiétant quand on ne sait pas trop comment ça va se passer sur les mois qui viennent. Et franchement, cette histoire d'essence, ça nous met dedans, je pense, hein, parce que... Enfin, d'essence et du reste, hein. Parce que les gens, ils réfléchissent à 4 fois avant de dépenser. Pire qu'avant. Déjà qu'avant, c'était... Je l'ai dit, en 2025, je l'avais vachement senti, moi, déjà. Mais alors là, c'est encore pire. Bon, après, les mois de mars sont tout le temps beaucoup plus calmes que les autres mois. Mais quand même, là, je trouve que... compliqué. Donc merci à vous si vous me soutenez, si vous pouvez. Ceux qui peuvent, ceux qui font, merci beaucoup. Et ceux qui ne peuvent pas, je vous en veux pas parce que je comprends bien. Je comprends que ce soit très anxiogène comme ambiance et comme on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait, forcément on est prévoyant et on dépose.
Et je viens juste de recevoir mes nouvelles cartes postales. Alors, on va ouvrir le colis ensemble et vous allez voir réaction. J'espère que tout est bon, qu'il n'y a pas eu de couac d'impression. Hop là. Alors, ça, on connaît déjà. J'en ai recommandé pas mal. Ensuite, celui-là, on connaît déjà aussi. J'en ai recommandé pas mal. J'ai repris des arcs-en-ciel. Alors, il y a celui-là. Celui-là, je sais plus si j'ai commandé les 3. Je sais plus. Ensuite, ça. Oups, pardon. Ça qu'on connaît déjà aussi. Ah si, j'ai recommandé les 3. Et ça. Pour le printemps, ça marche bien. Ensuite, on a la caravane qui part bien aussi habituellement dans les beaux jours là. On se garde les nouveautés pour après. Alors, ça j'en ai repris parce que j'en avais imprimé très peu juste pour faire un test et test concluant, donc j'en ai ressorti. Ensuite. Et idem pour celle-là. Non, j'en ai beaucoup de celle-là. Comment ça se fait que j'en ai autant? Ouais. Je sais pas. Après, si j'en ai beaucoup trop, que ça a du mal à s'écouler, ça sert en carte cadeau quand vous commandez des choses dans ma boutique Etsy. C'est pas perdu. Hein. Hop, c'est bon. Alors, pour les nouveautés. Donc, j'ai sorti quelques cartes issues de mes Inktober. On a celle-ci, où je vous avais demandé si je la sortais avec ou sans tour blanc. J'ai décidé finalement de la faire sans tour blanc. Mon nom ressort pas des masses. Hein. Quand c'est comme ça, ouais, j'aurais dû... Là, c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas assez contrasté la chose. Il est écrit là, mais il ne se voit pas des masses. Donc quand c'est comme ça, moi, je mets un coup de tampon derrière avec mon nom. Quand vraiment il ne se voit pas. Ensuite, pour aller un peu avec, si on veut, j'ai... Hop, je vais lever le bandeau aussi. Tac. En tout cas, elles sont arrivées en bon état, il n'y a pas de coin corné ni rien. C'est très bien. Donc ça, mon petit loup, que j'ai aussi décliné en cyanotype, mais j'avais envie de le sortir en carte et il rend bien, c'est cool. Ensuite, les serres pour aller... les serres... Donc, pour aller avec ce cerf-là, je vous avais dit que je voulais en sortir 2 autres pour faire un petit triptyque. Et donc, on a cela avec. Voilà. C'est pas mal. C'est bien cadré, bien centré. Il n'y a pas de truc cracra. Tout est nickel. Je vais faire des photos là. Il fait super beau, donc je vais en profiter pour faire des photos et peut-être les mettre en ligne si j'ai le temps. Et ah voilà. Et comme ça, je vous montrerai des photos un peu mieux là en suivant dans le vlog, histoire que vous les voyez un peu mieux. Ensuite, j'ai celle-ci que je vais peut-être aussi proposer en triptyque. Donc le petit hérisson qui lit. C'est le hérisson que j'ai décliné en stickers, en broche, en plein de choses. On a mon moustachu et les écureuils amoureux. Et alors, est-ce que tout va bien? Tout est parfait. C'est nickel. Je suis contente. Donc ceux-là marcheront, je pense, en triptyque. Et enfin, le fameux visuel avec les fleurs là, que j'avais décidé de sortir. Donc on a une version merci. C'est pas mal, hein, ça rend bien, c'est chouette. Une version merci. Une version maman, un peu de la même couleur. Oui, c'est exactement même la même couleur. Donc ça, c'est en prévision de la fête des mères.
et une version joyeux anniversaire avec un fond vert. Et bah écoutez, tout est beau. Il n'y a pas un couac. Tout est nickel. Je me suis pas foirée sur mes cadrages, sur mes fonds perdus, tout est bon. C'est parfait. Bon, bah j'ai plus qu'à faire les photos de tout ça. On va couper les bandeaux déjà. J'en garde une de chaque pour faire mes photos. Le reste, je le mets sur mon portant qui est déjà saturé. C'est ça, c'est que j'en propose de plus en plus, sauf que j'ai qu'un portant. Bon, il y a certains visuels qui arrivent enfin, donc je vais tous les regrouper sur une case, ce que je fais souvent. Quand on a des fins de série, je les regroupe tous sur une seule case et je les écoute dans des boutiques ou en cadeau pour vous quand vous passez commande. Bon, c'est très cool, je suis contente. Ah, puis celle-là, je ne vous ai pas montré. En fait, ça a marché, pas en triptyque, mais j'en ai 4. On dit quoi? Quadriptyque. Hop, si j'arrive à vous les montrer. Voilà, donc on a le loup, on a le hérisson, le moustachio et les écureuils. Ça, les 4 ensemble, c'est pas mal. Je dis quoi? Le loup? Non, c'est un renard. Rien à voir. Salut! On est jeudi 2 avril. Je vous retrouve ce matin pour clôturer le vlog et aussi pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait depuis qu'on s'est vu. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Alors hier c'était mercredi. Comme un mercredi, j'ai pas fait grand chose. J'ai préparé un petit réassort pour une boutique que je viens d'envoyer à l'instant. J'ai envoyé des mails, tout ça. Et dernièrement, j'ai prospecté pour animer des ateliers dans des bibliothèques. Parce que comme je vous disais, niveau atelier perso, c'est compliqué. Je le sens bien et je sens que ça va pas aller en s'arrangeant. Donc j'ai deux solutions. Soit je change un peu ma formule et au lieu de proposer un long atelier de 2h30, je réduis le temps. Et donc du coup, ce sera moins cher. Et peut-être que là, j'aurai moins de monde. Possible. Parce que ça se peut qu'une durée de 2h30, ça soit peut-être un peu bloquant pour les gens, je sais pas. Et surtout, bah, le prix, si c'est moins cher, peut-être que j'aurai plus de monde. Je vais tester comme ça. Une autre solution, c'est de faire des ateliers auprès des pros, donc dans les bibliothèques, associations, écoles, tout ça. Et donc j'ai commencé à prospecter, à démarcher un peu les bibliothèques autour dans le coin, dans un rayon pour l'instant de 20-30 km. J'en ai envoyé pour l'instant qu'une dizaine de mails, je crois. Mais j'ai déjà 3 ateliers de prévus sur ces 10-là, donc c'est bien, c'est en bonne voie. C'est très très cool. Et donc du coup ça se met en place, j'ai encore des devis qui doivent être validés, voilà, ça va se mettre en place petit à petit. Et ce matin j'ai eu un coup de fil avec une maison d'édition, enfin non, là c'est pas la partie édition, on se la refait, c'est un groupe qui produit, c'est un groupe qui contient des maisons d'édition mais qui produit aussi des spectacles. Et donc là, ils cherchent un illustrateur pour illustrer des spectacles qu'ils vont produire bientôt.
donc pour servir de décor. Et puis voilà, les illustrations seront aussi déclinées dans un petit livret qu'ils vendront à la fin du spectacle. Et voir plus après, si jamais il y a un engouement pour ce spectacle, pourquoi pas de l'édition, enfin ça on verra dans un deuxième temps. Donc là on a papoté un peu de leur envie, de leur projet, et il faut qu'elle m'envoie un plan un peu détaillé de ce qu'ils voudraient, et ça m'aiderait à établir mon devis. Voilà. Là-dessus je suis un peu dans le flou, parce que c'est pas comme un album forcément, c'est pas le même type de diffusion, voilà, ça change un peu. Donc j'avoue que je tâtonne un peu pour proposer mon prix. J'ai une vague idée de ce qu'il me faudrait pour que ce soit viable pour moi. À voir si ça passe pour eux. Donc on verra. Ça c'est en suspens, on va dire. J'attends son mail. Et on verra après si on tombe d'accord sur un prix ou pas. Voilà. Bon, je pense qu'on tombera d'accord, mais à mon avis, il faudra que d'un côté ou de l'autre, et de l'autre même, on fasse des concessions, enfin comme dans toute négociation, voilà. Parce qu'en fait là c'est un chanteur d'opéra qui veut monter un petit spectacle un spectacle pour des petits, auprès du jeune public de 2-3 ans à 8-9 ans. Et donc ça tournerait potentiellement dans des théâtres, dans des écoles, etc. Et donc c'est lui qui a, en épluchant un peu sur internet les books qu'il pouvait trouver, il a flashé sur mon travail, donc c'est très cool. Et donc du coup, c'est lui qui a soufflé mon nom à la maison d'édition, enfin de production. Et donc il a une idée de ce qu'il voudrait, il a sa trame déjà qui est tout un peu établie, et donc moi il faudra que mes illustrations suivent la trame de son histoire, c'est un peu comme pour un livre, quoi. Voilà. À voir, écoutez. En tout cas ce serait cool, parce qu'il y a 2 jours je me disais, voilà, j'ai rien de prévu, et finalement là tout se décante d'un coup, donc c'est bien, c'est cool, si ça bouge, on est content. Voilà pour ce vlog-ci. On va se retrouver peut-être dans une semaine ou 10 jours, ou peut-être un peu plus, parce que là ça va être les vacances, et je pense que même si je vais travailler, je vais pas pouvoir beaucoup filmer, forcément, parce que tout le monde sera à la maison, là, donc... Si ce contrat-là se signe, c'est pour le 15 mai. Autant vous dire que mes vacances, elles vont passer à la trappe. J'avais prévu d'en prendre, mais bon, bah tant pis. Je prendrai peut-être des petits après-midi par-ci par-là, si je suis efficace, tout dépend comment ça se goupille. Donc si je travaille là-dessus la semaine prochaine, je vous en filmerai peut-être des bouts, je sais pas trop, faudra que je demande si j'ai l'autorisation d'en filmer des bouts ou pas. Ou si tout doit rester secret jusqu'à la fin. Je leur demanderai, et sinon, peut-être à la rentrée. Voilà. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé ce vlog, et à bientôt.